Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, pour la guidance de notre semaine. Donc la semaine du 15 au 21 mai. Alors, comme toujours, avec Monsieur l'Oracle G, bien évidemment. Et puis, on va voir si on recoupe ensuite avec d'autres cartes ou si on prend d'autres jeux. On va voir. Je fais vraiment à l'inspiration. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très beau week-end, que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie toute ma lumière et ma positivité pour que tout aille bien. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui me suivent tous les jours, merci à ceux qui passent par hasard. Dites-vous qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est que peut-être il faut vous abonner. Et voilà, voilà. Je vous remercie en tout cas de me suivre et d'être toujours présent avec moi. Allez, on va aller voir. Alors, cette semaine du 15 au 21 mai 2023. Ah, une petite carte à sauter. On nous parle de satisfaction. Donc, il y a de l'épanouissement, il y a des satisfactions. Ici, on pourrait vous parler peut-être d'augmentation au niveau de votre travail, que ce soit financier ou dans le travail lui-même. Des belles choses. Hein. La carte de l'été, ça reste des belles choses, ça reste des satisfactions, de l'épanouissement, des augmentations. Donc, une augmentation de l'épanouissement, pourquoi pas aussi. Ça reste positif. Donc, on récolte ce qu'on sème, tout simplement. Donc, c'est plutôt pas mal. On va aller creuser ça un petit peu plus. Je baisse l'écran et on se retrouve tout de suite après. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 15 au 21 mai 2023? Ah, on a de l'espoir ici. Alors, soit la rose, elle a plusieurs significations, je vous l'ai déjà dit. C'est une carte, la carte numéro 2, donc c'est une carte de dualité. Donc, soit on est dans l'épanouissement, hein, une rose qui s'épanouit et où tout va bien, soit on est dans le côté de la rose où il faut faire attention, il y a quelques difficultés qui pourraient intervenir. Si c'est sur l'épanouissement que vous attendez, que vous espérez, on vous dit de garder espoir. Si c'est sur les difficultés, c'est pareil. On vous dit de garder espoir, la lumière va être faite, restez positif. Ici, ça peut être des difficultés avec des personnes de votre entourage ou un épanouissement avec des gens de votre entourage aussi. On vous dit de garder espoir, d'aller de l'avant, de rester positif. Ah, par rapport à des problèmes juridiques, si vous êtes dans une situation juridique, on vous dit qu'il y a de l'amélioration, hein, il y a une élévation, il y a peut-être même, pourquoi pas, une réussite. Si ce n'est pas dans le milieu juridique, on vous dit que vous avez des décisions à prendre. Vous avez des verdicts vous-même à rendre dans votre vie. On vous dit que ça va être positif. Les décisions que vous allez prendre vont être positives, vont vous permettre d'aller de l'avant, de prendre vos distances, d'y voir plus clair, de retrouver espoir. Par rapport à des doutes, par rapport à des inquiétudes, par rapport à un certain mal-être peut-être que vous vivez, par rapport à un questionnement, une remise en question, par rapport à votre passé ou par rapport à des gens autour de vous, ça peut concerner une personne d'un certain âge déjà, par rapport à vos expériences, à vos connaissances, etc. Il y a beaucoup de questionnements et on vous dit que par rapport à ces questionnements, il va falloir faire preuve de sagesse. Ça peut être par rapport à une relation en froid, par rapport à une entreprise, par rapport à une administration, par rapport à une situation qu'on a du mal à construire et on vous dit que de toute façon, vous vous posez des questions parce qu'effectivement, les bases ne sont pas très bonnes, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'arrive pas à construire. Et ici, on vous dit que de toute façon, vu que c'est pas bon, c'est stérile. Hein, c'est une situation qui, de toute façon, n'évoluera pas. Donc, autant se poser maintenant les bonnes questions et affronter les difficultés pour pouvoir s'épanouir. Ça reste quand même assez positif au vu de la carte de l'été qui est tombée avant. Plus là, vous aviez la carte de la pyramide. Et là, on a cette carte qui vient de sauter. Cette carte, elle vous parle de réconciliation. Elle vous parle de bonnes nouvelles aussi hein, qui pourraient arriver, d'amitié, d'invitation. Donc, ça reste, tout ça, ça reste positif. Ça peut parler de nouvelles aussi, hein, simplement des nouvelles qui vont arriver. Mais bon, des bonnes nouvelles quand même. Hein, des choses qui vont vous rendre joyeux, qui vont faire plaisir. Donc, voyons voir. Allez, cette semaine, on a l'air d'être plutôt bien parti. On va espérer que ça continue. Alors, pour cette semaine, donc du 15 au 21 mai.
2023. Excusez-moi pour ma toux, hein, j'ai encore des petits soucis. En plus, j'ai beaucoup parlé ce week-end, hein, puisque j'ai fait le salon du bien-être. Donc, j'ai beaucoup discuté. Plus mes soins que j'avais et mes consultations que j'avais samedi au cabinet. Alors, ma voix a un petit peu travaillé. Allez, allons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, vous voyez, cette carte, elle ressort encore. Donc, soit on vous parle d'une personne d'un certain âge de votre entourage, soit on vous parle de vos connaissances, de vos expériences, de votre vécu. Ici, on vous dit que c'est un petit peu à l'envers. Hein. La stabilité, c'est pas trop ça. Il n'y a pas forcément les opportunités qu'on espère. Bon. Par rapport à un homme de votre entourage, ça peut être votre fils, votre frère, votre voisin, un collègue de travail, peut-être même votre banquier, pourquoi pas. Hein, c'est un homme qui gravite autour de vous. Ce n'est pas votre partenaire, c'est un homme qui gravite. Ça peut être un homme de loi, hein, puisqu'ici, les deux ensemble pourraient nous faire parler d'un homme de loi. Donc, homme de loi, on peut être banquier, avocat, huissier, notaire. Vous voyez, toutes ces personnes qui ont une attache particulière avec la loi. Mais ça peut être aussi qu'actuellement, par rapport à votre passé, vos expériences, vos connaissances, vous êtes un petit peu instable en ce moment. Hein, vous n'avez pas trop, vous êtes un petit peu désancré, on va dire, parce que par rapport à une personne autour de vous, vous avez des décisions à prendre ou une décision de justice en attente. Ça peut concerner des enfants, un enfant, une jeune personne, un jeune adulte jusqu'à 30 ans. Ça peut concerner un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux ou une situation qui actuellement devient un petit peu du n'importe quoi, qui va dans tous les sens. Ça peut être un enfant, puisque là, on peut être dans le foyer. Donc, ça peut concerner un enfant ou un jeune adulte, un adolescent de votre foyer, des décisions à prendre avec cette personne ou concernant cette personne. Le problème juridique peut être en lien aussi avec cette personne. En tous les cas, on vous dit que bon, ça vous consomme de l'énergie. Hein, c'est pas évident pour vous. D'ailleurs, il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des situations à analyser. Il y a, ça joue peut-être sur votre santé, hein, ça vous consomme vos énergies, donc ça peut jouer un petit peu sur votre santé. Donc, on va regarder. Par rapport donc à cette personne, alors si vous avez affaire à une personne d'un certain âge autour de vous, faites attention avec le point d'exclamation derrière, on pourrait vous dire qu'il faut se méfier de cette personne. D'accord ? Si ce n'est pas en rapport avec une personne, ici, on va vous dire que par rapport à vos expériences, vos connaissances, votre vécu, tout ce qui s'est passé, on va vous demander de faire des efforts et des compromis qui vont vous faire réfléchir. Hein. Vous allez être amené à vous poser beaucoup de questions. Tout à l'heure, on avait la remise en question. Préoccupé pour trouver un accord, pour trouver de l'aide pour que quelqu'un puisse venir vous aider, ou simplement même pour être en accord avec vous-même, hein, ou peut-être aussi une réconciliation avec quelqu'un qui va vous demander des efforts et des compromis cette semaine. Hein. On vous l'a dit, il y a la bonne nouvelle, il y a la réconciliation, l'invitation. Peut-être que ça peut vous parler aussi dans ce sens-là. Une réconciliation ou une demande d'accord ou de choses comme ça pour pouvoir s'éloigner un petit peu. Vous voyez, peut-être pour pouvoir partir en vacances, peut-être faut-il que vous voyez avec votre chef, hein, parce que ici, ça peut vous parler de quelqu'un de plus âgé que vous dans le travail, mais aussi en expérience. Donc peut-être que certaines d'entre vous ont des vacances à poser, et puis bon, on vous dit qu'au niveau des discussions, voilà, ça va peut-être pas être facile, mais il va falloir penser à prendre des vacances. Si ça ne vous parle pas dans ce sens-là, on vous dit simplement de vous éloigner de la situation ou des personnes avec qui ça ne va pas. Ça peut être encore une fois par rapport à une autre personne de votre famille ou de votre entourage, du moins. Ça peut être aussi parce que vous n'avez pas la même vision des choses hein, que ces gens-là. Et du coup, bon, on vous dit de vous éloigner un petit peu de tout ça et de tout ce qui s'est passé, des tensions qu'il y a pu y avoir aussi peut-être dans le passé. Hein, puisque ici, le personnage âgé, le monsieur âgé peut faire aussi référence à une situation du passé qui a été tendue. Et on pourrait vous dire que voilà, cette semaine, il y a une réconciliation qui s'amorce, il y a des gens qui reviennent vous voir pour vous dire, bon, il faut peut-être trouver un accord, on peut peut-être faire la paix. Vous voyez ? Bon, peut-être, forcément que ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans la grande majorité quand même. Ici, on vous dit qu'il y a un peu d'instabilité. Hein. Vous avez perdu votre ancrage par rapport à cette situation. Ça peut concerner votre mari, votre conjoint actuel, votre ex-conjoint, le père de vos enfants si vous êtes séparés.
Ça peut aussi concerner un très bon ami à vous ou quelqu'un avec qui vous avez une relation très, très fusionnelle. Ça peut être aussi votre patron, pourquoi pas, ou simplement une perte d'enracinement aussi par rapport à vos responsabilités, hein, tout simplement, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, ici, on vous dit que c'est quand même assez positif. Hein. C'est quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui veut s'élever, atteindre son objectif, etc. Donc, au niveau de l'instabilité, soit vous allez vous reprendre vos responsabilités et puis vous allez accueillir cette nouvelle qui va arriver là, en restant positif, en vous disant oui, bon, ben voilà, on part sur de bonnes bases et on remonte la pyramide, soit vous allez prendre vos responsabilités de prendre vos clics et vos claques. Mais il y a des décisions qui vont être prises, je vous le rappelle ici, c'est quand même la carte centrale, hein, c'est celle du milieu. Donc, il y a des décisions qui vont être prises cette semaine. Ça peut concerner un enfant, enfin un jeune adulte, on va dire plutôt là, parce qu'on n'est plus dans l'enfant. Ça peut concerner donc un adulte, ça peut concerner un collègue de travail, ça peut être vous aussi, dans le sens où que vous soyez un homme ou une femme, on va vous dire de sortir de votre coquille. Hein, voilà, on sort un petit peu de sa coquille, on arrête d'être pris pour un pantin, on va de l'avant. Donc soit c'est peut-être quelqu'un qui veut partir autour de vous, puis il y a des discussions, c'est pas pratique, on se pose plein de questions, mais bon, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre un peu de distance. Ça peut être par rapport à une personne autour de vous ou vous, tout simplement, qui décidez de sortir de votre coquille pour aller de l'avant. Donc, des décisions toujours à prendre, hein, avec vous. Parce qu'ici, c'est vous, mesdames, ou vous, messieurs, puisqu'on est dans du général. Même les hommes ont une part de féminité, hein, c'est comme ça, messieurs, et les femmes ont une part de masculinité. Donc, ici, c'est juste l'affirmation. On vous dit qu'il va falloir prendre vos distances ou décider d'aller de l'avant. Et voilà, vous affirmez, ça vous concerne vous. Il y a des discussions, il y a des communications qui vont avoir lieu aussi peut-être cette semaine ou qui vont commencer à être amorcées par rapport à une perte d'enrichissement. Vous avez perdu soit de l'argent, soit quelqu'un ou quelque chose dans votre vie qui fait que vous avez, comme si vous aviez perdu quelque chose hein, au niveau de votre enrichissement. Donc, il y a des discussions aussi par rapport à ça cette semaine, par rapport à des contrats de travail aussi. Hein. Peut-être que vous n'allez pas, voilà, vous attendiez peut-être une prime à votre travail et puis ça ne vient pas ou vous ne l'avez pas eu. Du coup, il va y avoir des discussions par rapport à ça ou peut-être par rapport à un nouveau contrat de travail. Peut-être que certaines d'entre vous ont envie de partir de leur travail, ont envie de faire autre chose. Du coup, il va y avoir des discussions pour pouvoir mettre fin à ce contrat de travail, mais ce ne sera pas sans perte d'argent, par exemple. Vous voyez, on vous dit de ne pas baisser les bras. Hein. Vous allez avoir tendance à baisser les bras, à être moins caractériel, moins tête en avant. Bon, on vous dit non, il ne faut pas quand même. Hein. Il faut essayer de garder le plus possible la tête haute. Et si on vous dit que c'est soit sur le plan juridique, soit par rapport à des décisions que vous avez à prendre, il va falloir prendre du recul parce que c'est peut-être des décisions qui vont être un petit peu longues à prendre ou des verdicts qui vont peut-être être un petit peu longs à arriver. Donc, il faut prendre votre mal en patience. Et si on vous dit qu'il y a de l'évolution quand même, il y a des transformations, il va y avoir des choix qui vont être à faire concernant une femme de votre entourage ou des choix qui vont vous demander de sortir d'un certain repli dans lequel vous vous êtes mis ou de retrouver confiance en vous. Alors, si c'est avec une femme de votre entourage, c'est une femme avec qui il y a des soucis hein, quand même. Il y a de l'irritabilité, il y a des conflits, il y a des hauts, il y a des bas, puis ça dure. C'est un truc qui dure un petit peu longtemps. Donc peut-être une séparation, un divorce, puisque là on a la carte en haut de la justice. Bon, on vous dit que voilà, prenez un petit peu de recul par rapport à votre séparation ou votre divorce si c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Peut-être qu'il y a des discussions à avoir sur le plan financier, monétaire. Bon, prenez votre mal en patience et essayez de garder votre calme. C'est ce qu'on vous dit. Même si ça ne va pas être facile, vous voyez, pardon, on a encore cette connotation financière avec l'écureuil qui ressort. Donc, peut-être que financièrement, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Il y a des choses, peut-être que vous attendez des satisfactions, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'été, vous espérez évoluer, avancer. Et puis, bon, sur le plan financier, ça ne va pas être exactement ce que vous espériez. Ça va, les choses vont avancer, vont se transformer, il y a des choix qui vont être faits ou des propositions qui vont être faites, qui ne vont peut-être pas forcément vous convenir tout de suite. Mais bon, il faudra y réfléchir. Ici, on peut vous dire que c'est face à une situation
pour un nouveau projet de travail, pour un nouveau projet à deux, ou simplement aussi dans une situation qui commence à… ça devient du n'importe quoi, et puis bon, il serait bien de trouver une solution. Ici, par rapport à un enfant ou une jeune personne jusqu'à 30 ans, ici, on voit bien que la sérénité n'y est pas. Hein, votre sérénité ou celle de cette personne est affectée. Il y a des règlements de compte, hein, il y a des choses à mettre à plat. Il y a des difficultés qui sont encore là, mais on vous dit de garder espoir sur les difficultés. D'accord? On va essayer d'y voir plus clair. Vous êtes un petit peu fatigué, usé, parce que, bah oui, ça traîne en longueur, donc c'est un petit peu compliqué cette semaine encore. Mais bon, dites-vous qu'il y a aussi de la malhonnêteté dans l'histoire. Hein. Vous n'avez pas affaire à des personnes très, très honnêtes. Et puis, certainement que la lumière va être faite là-dessus, hein, cette semaine. Mais bon, ça va vous demander encore des sacrifices parce que vous avez affaire malheureusement à des personnes malhonnêtes. Donc peut-être que si vous avez envie de partir, envie de quitter un travail ou une personne ou quoi ou qu'est-ce, il y a une question d'argent ou d'enrichissement personnel en compte. On vous dit que ça va être difficile, il va y avoir des discussions, des communications. Et de toute façon, il faudra faire des efforts et des compromis, mais aussi des concessions et des sacrifices. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Au moins, vous êtes préparés. Là, on vous dit que c'est une situation soit dans votre entourage proche, hein, dans votre famille. En tout cas, peu importe, que ce soit famille ou travail, on vous dit que cette situation, elle vous consomme de l'énergie. D'accord? Donc, c'est assez compliqué pour vous. Donc, c'est par rapport à des personnes de votre entourage. Ça peut être vos collègues, votre famille, vos amis. Si on vous dit de faire attention, vous avez affaire à des personnes un petit peu malsaines. Et puis, vous êtes dans une situation aussi où, à force de vous pomper toute votre énergie, vous risquez de tomber malade, hein, ou psychologiquement de plus trop aller. Donc, faites attention à ça aussi. On vous dit qu'il y a des négociations à avoir. On pèse le pour, on pèse le contre. On essaye de trouver un certain équilibre, hein, de faire le bilan un petit peu de la situation. Et puis, il y a des négociations qui vont avoir lieu. Et ici, on vous dit qu'il y aura quand même encore cette histoire de bonnes nouvelles qui ressort. Donc, vous allez être entendu, vous allez être écouté par rapport à quelque chose qui vous affecte. Hein. Ici, les cœurs sont inversés. Donc, c'est par rapport à une situation qui vous tient à cœur, mais qui en même temps vous affecte quand même. Ici, on vous dit que soit ça concerne votre santé, soit c'est parce qu'il y a des conflits, il y a des hauts, il y a des bas, il y a eu une situation analysée ou il y aura une situation analysée. Peut-être le fait du coup que ça va prendre un petit peu de temps. Mais on vous parle d'harmonie quand même. Il y a des choses harmonieuses. Ça peut être dans votre milieu professionnel où du coup l'harmonie peut revenir un petit peu sur les conflits parce qu'il y a des choses qui sont mises en place. Et puis surtout, il y a une stérilité. Ça veut dire que ça va s'arrêter. Ça va prendre fin. Les conflits, etc., on va réussir à travailler dessus. Parce que de toute façon, là, on est dans une situation qui avance pas trop et puis on tourne en rond, c'est toujours la même qui revient. Donc, il faut travailler dessus pour essayer de trouver une certaine harmonie et puis mettre fin au conflit, justement. Ça peut être concernant des enfants, un enfant, peu importe, une jeune personne, une jeune adulte, un jeune adulte jusqu'à l'âge de 30 ans, ou simplement, ici, on vous dit arrêtez d'être naïf, naïve, et puis repartez du bon pied, quoi. Hein. Ici, il y a du retard. Hein. Ça traîne, ça traîne. Vous avez envie, vous, de repartir sur autre chose, de recommencer les choses à zéro, mais ça traîne, hein, ça prend du temps. Mais vous voyez, vous avez une belle protection au-dessus de votre tête. Donc, par rapport à ce que vous souhaitez, l'univers va quand même être là pour vous aider. Puis, on vous dit que les choses vont bouger. Hein, puis, ça va bouger assez rapidement quand même. D'accord? Donc, cette carte-là, au niveau, on va dire, espace-temps, on va être sur du 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Vous voyez, donc ça va bouger assez rapidement pour certaines d'entre eux. Le dos de deck, il nous indique quoi? Il nous dit qu'il y a des choses à lâcher prise, il y a des choses qu'il faut laisser derrière vous parce qu'il y a des conflits, hein, effectivement, donc il va falloir lâcher prise sur les conflits par rapport aux démarches administratives, par rapport aux échanges, aux papiers, à l'organisation de votre vie, parce que de toute façon, pour l'instant, c'est bloqué, donc ça ne sert à rien de vous arracher les cheveux. Prenez un petit peu de recul, restez méfiant, restez prudent, observez un peu ce qui se passe. Vous voyez bien que de toute façon, les bases ne sont pas bonnes. Hein. Si on y réfléchit bien, on va vite se rendre compte qu'il n'y a rien de constructif. Et du coup, on va arranger les choses. D'accord? Les choses sont arrangeables. Et ici, on a encore les satisfactions qui vont arriver. Donc, on espère des satisfactions et on fait tout pour que ces satisfactions arrivent. Et elles arrivent. Vous voyez, il y a du bénéfice derrière. Donc, on vous dit même que par rapport à une fin, par rapport à une dispute ou par rapport à des divergences d'opinion, il y a du renouveau, on rebondit.
Donc, cette semaine, il y a quand même des bonnes nouvelles, normalement. Hein. Je vous le souhaite, en tout cas. Vous me mettrez dans les commentaires à la fin de la semaine si, effectivement, vous avez pu avoir des bonnes nouvelles. J'en serais très heureuse pour vous, bien évidemment. Alors, on va regarder sur le plan relationnel. Vous savez bien que j'aime bien faire le petit tirage relationnel avec Monsieur des Miroirs, puisque moi, je m'en sers exclusivement pour le relationnel. Après, chacun s'en sert comme il veut. Et toujours à l'endroit. L'oracle des miroirs ne s'interprète pas à l'envers. Pareil, mais après, pareil, chacun fait ce qu'il veut. Mais chez moi, c'est comme ça. Donc, je regarde que mes cartes soient bien toutes à l'endroit. Oui. Donc, par rapport à la situation qui vient d'être dite là, si ça vous parle dans le domaine du travail, les relations ici qui vont ressortir vont être des relations professionnelles. Si ça vous parle de sentimental, de votre relation amoureuse, ici, on vous parlera des relations sentimentales, relations amoureuses. Si ça vous parle plutôt dans un problème familial avec votre soeur, votre frère, votre mère, ici, ce sera les relations avec cette personne. D'accord ? Alors, au niveau relationnel, donc cette semaine, du 15 au 21 mai, et cette carte qui a voulu sortir, vous voyez, de la correspondance. Il y a des nouvelles. Hein, on reçoit des nouvelles cette semaine où on arrive à discuter avec quelqu'un. Au niveau relationnel, vous allez recevoir des nouvelles. Ou avoir des nouvelles, ou avoir des discussions. Mais il y a de la correspondance dans l'air. Espérons que Monsieur des Miroirs nous dise qu'elles seront bonnes aussi. Allons voir. Donc, cette semaine relationnelle du 15 au 21 mai. Il y a de l'évolution, en tout cas. Hein. On a la carte d'évolution par rapport à une trahison. Donc, par rapport à quelqu'un qui vous a trahi, qui vous aurait mis un couteau dans le dos, eh bien, on vous dit qu'il y a de l'évolution cette semaine. Ça a pris du temps, hein, il y a du retard. Cette trahison a retardé vos relations, puisqu'on est dans un tirage relationnel. Mais on a une évolution, on a un coup de chance, ou du moins, on se redonne peut-être une chance. Il y a eu un enfermement, donc certainement que suite à cette trahison, il y a eu une séparation, où il y a eu, on ne se voyait plus, on ne se parlait plus, on ne voulait plus avoir de contact les uns avec les autres. Et si on vous dit qu'il y a une évolution qui est un coup de chance, et il y a la naissance, donc ça veut dire qu'on repart sur quelque chose par rapport à l'amour. Donc l'amour, ça peut être l'amour, les sentiments amoureux, mais ça peut être aussi par rapport à ce qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être une relation familiale, une relation professionnelle, une relation amicale, une relation amoureuse. Vous voyez en quoi ça vous parle par rapport au tirage de tout à l'heure. Et on vous dit que justement, vous vous projetez. Hein, vous vous projetez dans le futur par rapport à votre santé, donc pour votre bien-être, bien évidemment. Et on décide de prendre des distances avec ce qui s'est passé. La loi, ça veut dire qu'on remet les choses à leur place, hein, on réorganise les choses pour que la roue tourne, pour pouvoir avancer, aller de l'avant et mettre fin à cette situation. Donc, il y a peut-être de la réconciliation dans l'air aussi pour certains et certaines d'entre vous cette semaine, ou de la prise de décision qui va vous permettre d'aller de l'avant. Hein. Il y a peut-être des verdicts qui vont être rendus ou des décisions qui vont être prises et vous allez pouvoir repartir du bon pied. C'est en quelque sorte la bonne nouvelle qui pourrait arriver pour vous cette semaine. Allez. Allons voir donc, le relationnel de cette semaine du 15 au 21 mai 2023. Allez, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ce n'est pas toujours facile pour moi de vous les mettre toutes à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel? Je vais ranger un peu Monsieur G, là, qui pousse un peu ses pieds. Alors, vous voyez, on a de la prise de distance cette semaine. Donc, on prend de la distance avec quelqu'un ou avec une situation. La santé, donc pour sa santé, pour son bien-être. L'amour par rapport à quelque chose qui nous affecte. Le bouclier pour pouvoir se protéger. La projection pour pouvoir se projeter. Le retour pour que la roue tourne et qu'on passe à autre chose. Et l'étranger, c'est-à-dire qu'on reparte sur quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas encore, mais qui va pouvoir nous aider à prendre des distances. Peut-être ici que pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que pour votre bien-être par rapport à une histoire d'amour ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être allez-vous prendre des distances et partir à l'étranger, ou du moins partir loin de chez vous pour pouvoir tourner la page et faire autre chose de votre vie.
En tout cas, on prend des distances. On met de la distance pour y voir plus clair, pour pouvoir aller vers un changement. Par rapport à son bien-être, il y a des choses qui évoluent. Ah, j'ai 2 cartes qui sont là. Donc, par rapport à vous et par rapport à votre famille. Ça peut être votre famille à vous, ça peut être votre famille de travail. D'accord? Mais en tout cas, il y a du changement, il y a de l'évolution. Il y a des belles choses qui arrivent. Par rapport à ce qui vous tient à cœur, donc sentimentalement, mais ça peut être amicalement, professionnellement, on vous dit qu'il y a une ouverture ici. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Soit il y a un nouveau contrat qui arrive dans le monde du travail, soit l'ouverture va être sur de nouveaux accords. Vous voyez, on va se mettre d'accord sur quelque chose. Donc aussi la réconciliation, miroir magique, c'est une petite ouverture de l'univers, on va dire un petit coup de pouce de l'univers par rapport à la jalousie ou par rapport aux mauvaises personnes ou aux mauvaises situations qu'il a pu se passer dans votre vie. Ici, on vous dit de vous protéger par rapport à justement cette histoire du passé, protégez-vous pour qu'elle ne revienne pas de nouveau sur le tapis. C'est une histoire du passé qui doit rester dans le passé ou c'est un problème d'hérédité familiale, etc. Bon, on vous dit qu'il y a eu un échec. Alors, un échec n'est jamais négatif. Un échec, ça veut dire qu'on a essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné et l'univers vous donne l'opportunité de pouvoir recommencer autrement. Voilà, donc un échec, ce n'est jamais négatif. C'est juste une nouvelle expérience. On recommence, mais avec l'expérience de ne pas avoir réussi la première fois. Ici, on vous dit que c'est par rapport à l'enfermement. Vous voyez, le fait de vous être séparé de quelqu'un ou que ce soit dans votre famille, qu'il y a eu des disputes ou des choses comme ça, eh bien, on vous dit aujourd'hui de vous protéger de ça et de laisser le passé dans le passé. Si vous vous réconciliez avec quelqu'un cette semaine, ne revenez pas sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, c'est le passé. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous redonner une chance, de repartir, etc. Donc, on tire une croix sur le passé et on n'en parle plus. On se projette plutôt. On essaye de se projeter vers l'avant, vers la joie, donc vers la réconciliation, vers les bonnes nouvelles. La fécondité, ça veut dire qu'on va prendre le temps de remettre de certaines choses en place. Et ici, on a la victoire, donc pour pouvoir avancer. La roue tourne. Il y a la parole, la prise de parole. Donc, ça veut dire que le dialogue se réinstalle, se réinstaure. C'est quand même assez enrichissant pour vous par rapport à vos relations, justement, d'amitié sentimentale, amicale, professionnelle. Et on repart sur de nouvelles bases. L'étranger, c'est que, voilà, on part pour quelque chose un petit peu d'étranger qu'on ne connaît pas encore, ou on s'en va à l'étranger, pourquoi pas. On vous dit qu'il y a un petit peu de retard quand même parce qu'il y a encore des choix à faire. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a ces fameux compromis qui ressortent ici aussi par rapport à la trahison. Donc, en fait, on veut essayer d'avancer, on veut essayer de se réconcilier et de repartir, mais ce n'est pas facile quand même de tirer un trait sur ce qui s'est passé. Ici, on vous dit que ça va prendre du temps, mais on vous conseille quand même que ce serait bien. Vous voyez, on a la correspondance. Donc, si les choses ne se font pas tout de suite et qu'il y a quand même déjà un prémisse de réconciliation ou de prise de parole ou de nouvelles qui arrivent, bon, dites-vous qu'il faut laisser le temps aussi. Mais vous voyez, c'est une chance. Ça veut dire que l'univers vous donne une deuxième chance. Donc, saisissez-la. Ici, on vous dit que ça peut être par rapport à un homme ou simplement que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit de rester combatif par rapport à la situation que vous allez vivre. Il faut aller de l'avant, il faut prendre vos distances et il faut, après examen de la situation, réussir en fait. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé ou réussir à aller de l'avant, pour vous, c'est positif. D'accord? Il faut mettre fin à cette situation. Il faut rendre un verdict. Donc, il y a un verdict qui va tomber, soit un verdict juridique, soit simplement une décision qui va être prise de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Ça peut être dans votre milieu de travail, donc professionnel, mais ça peut être aussi qu'il y a un verdict qui va être rendu et du coup, on va travailler sur la situation où on va essayer de mettre des choses en place par rapport à l'instabilité que vous avez pu vivre, par rapport aux rêves, donc c'est-à-dire aux choses que vous avez envie. Il va falloir se réunir pour en parler. D'accord ? Voilà ce que le tirage relationnel vous dit. Donc, on reste quand même aussi sur des bonnes choses, sur des bonnes nouvelles ou de la réconciliation.
Donc, c'est quand même pas trop mal. J'espère que ça parlera à pas mal d'entre vous parce que ça reste très, très positif tout ça. Aujourd'hui, je vais en plus vous faire un petit tirage avec l'oracle de la Lune parce que nous sommes lundi. Le lundi est géré, c'est un jour qui est géré par les énergies de la Lune. Donc, voilà, je termine avec des petites cartes lunaires. Savoir ce que l'oracle de la Lune va nous annoncer, lui, pour cette semaine. Donc, c'est l'intuition aussi, la Lune. Hein. Ce sont des messages de votre intuition. Donc, de votre fort intérieur aussi. Allez, on va aller voir ce qu'on nous annonce. L'attraction et la patience. Vous voyez, il faut encore un petit peu de patience pour attirer à soi ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Il y a la paix qui arrive et il y a l'abondance aussi. Donc, patience, patience. Vous allez récolter ce que vous avez semé, ce que vous attendez depuis un moment. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce qu'on me dit celle-ci? Ah, vous voyez, il faut faire preuve de discernement et se libérer des choses un petit peu compliquées. Il faut arrêter de vous emmurer, c'est le mot qu'on me donne, donc je vous le transmets. Il faut arrêter de vous emmurer dans une situation qui ne vous convient plus. Il faut sortir de ça. Il faut aller de l'avant, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 15 au 21? Alors, ces cartes, elles sont grandes, elles prennent beaucoup de place. Hop, est-ce que vous voyez tout le monde? Oui, ça a l'air. De toute façon, celles-ci, je ne vais pas les recouvrir, elles ne se recouvrent pas. Donc, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette semaine? Ah, voyez, on vous dit de faire preuve de volonté. Ici, on a la carte de la volonté, donc il faut vouloir les choses. Si vous voulez qu'elles se passent, il faut aussi les vouloir. Il faut faire preuve de volonté, chacun de son côté. On a aussi la carte de récolte. Donc, ça veut dire que si on fait preuve de volonté, on va pouvoir récolter ce qu'on a semé puis ce qu'on attend. L'avidité, ça veut dire que oui, vous avez des peurs, vous avez certaines craintes, mais la peur n'évite pas le danger. Donc, arrêtez de rester bloqué sur les problèmes du passé et puis avancez, hein, un pas après l'autre, tout simplement. Passez à l'action, voyez, un pas après l'autre. Hein, donc, passez à l'action, mettez les choses en place. Faites preuve de patience parce que forcément que ça ne va pas non plus se régler du jour au lendemain, surtout si ça dure depuis longtemps. Pensez à vous protéger toujours et protéger les autres aussi. Hein. Et encore une fois, l'attraction, allez chercher ce que vous avez envie. Le dos de deck nous parle de plaisir, donc faites-vous plaisir. La nourriture, ça veut dire nourrissez-vous de positivité. Repartez dans quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus calme et de beaucoup plus apaisant. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé surtout. Je vous laisse me marquer dans les commentaires si ça vous parle pas, ça vous correspond pas. Comme c'est une guidance pour toute la semaine, vous pouvez revenir en fin de semaine, mettre un petit commentaire aussi pour voir si les choses qui ont été dites sont arrivées ou se sont amorcées. Et puis, voilà, on en discute ensemble. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être là. N'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo parce que c'est moi ce qui me permet d'être répertoriée par YouTube puisque, je vous le rappelle, ma chaîne n'est pas monétisée. Je vous fais à tous des gros, gros bisous. Je vous souhaite une très, très belle semaine et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye!